29 990 €, c'est le prix d'une BYD Atto 2 Confort en France en avril 2026 pour un SUV compact électrique de 4,31 mètres de long, 312 km d'autonomie, 5 étoiles Euro NCAP en 2025 et 6 ans de garantie constructeur. Soit 4 910 € de moins qu'une Peugeot E 2008 d'allure sur le même segment et 3 500 € de moins qu'une Renault 4 E-Tech électrique, elle aussi commercialisée en France. Cette vidéo raconte ce que vaut vraiment l'Atto 2 sur le marché français, ce que cache le prix affiché, ce qu'on perd concrètement à 29 990 €, ce que vaut la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, comment la concurrence Peugeot et Renault réagit concrètement, et ce que l'arrivée de l'Atto 2 annonce pour le segment BSUV européen à l'horizon 2027. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo, c'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. La BYD Atto 2 a été dévoilée officiellement au Mondial de l'Auto de Paris en octobre 2024. Elle a ensuite été lancée commercialement en Allemagne en décembre de la même année, puis en France en mars 2025, sous la direction commerciale de Stella Lee, vice-présidente exécutive de BYD pour l'international. Le SUV compact mesure 4,31 mètres de long pour 1,83 mètres de large, avec une hauteur de 1,68 mètres et un coffre plutôt généreux de 400 litres. Il se positionne frontalement sur le segment BSUV européen, là où se croisent la Peugeot E 2008, la Renault 4 E-Tech électrique, la Jeep Avenger et le Hyundai Kona électrique. Deux versions sont commercialisées en France pour l'instant. La version confort embarque une batterie Blade LFP de 45,1 kWh et annonce 312 km d'autonomie pour un tarif catalogue de 29 990 €. La version design monte à une batterie Blade LFP de 64,8 kWh pour atteindre 420 km pour un tarif catalogue de 32 990 €. Les deux versions reçoivent le même moteur de 130 kW, soit 177 chevaux, en traction avant pour un 0 à 100 km/h mesuré à 7,9 secondes sur la version design. Le modèle est construit sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, une architecture dédiée développée en interne à Shenzhen à partir de 2021. Cette plateforme combine la structure du véhicule, la gestion thermique complète de la batterie, le système électronique de puissance et le fameux module 8 en 1 qui intègre moteur, onduleur, chargeur et convertisseur dans un seul bloc compact. C'est la même plateforme qui équipe la BYD Atto 3, la Dolphin Surf et le reste de la gamme compacte de la marque à l'export européen. Comparons directement. La BYD Atto 2 Confort démarre à 29 990 €. La Peugeot E 2008 Allure, sa concurrente historique assemblée à Poissy dans le nord de la France, démarre à 34 900 €. La Renault 4 E-Tech 150, fabriquée dans l'usine de Maubeuge, démarre à 33 490 €. La Jeep Avenger Summit se tient à 35 900 €. Le Hyundai Kona électrique 48 kWh démarre à 36 600 €, soit un écart compris entre 3 500 et 6 600 € entre l'Atto 2 et ses concurrentes directes, dans une catégorie où la sensibilité au prix reste particulièrement forte. Et cet écart se fait sans compromis sur la sécurité du véhicule. L'Atto 2 décroche 5 étoiles Euro en 2025 avec 88% de protection des adultes et 86% pour les enfants. La Peugeot E 2008 plus ancienne n'a que 4 étoiles datées de 2019. La Renault 4 E-Tech obtient 4 étoiles en 2024. La Jeep Avenger décroche 4 étoiles en 2023. Sur la garantie, l'écart se creuse davantage. BYD propose 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, plus 8 ans ou 200 000 km sur la batterie haute tension. Peugeot propose 2 ans sur le véhicule extensible moyennant supplément et 8 ans sur la batterie. Renault propose 2 ans sur le véhicule, 8 ans sur la batterie. Sur un contrat de 5 ans, la couverture BYD équivaut à environ 1 200 à 1 500 € de coût constructeur en moins pour le propriétaire final. Pour Peugeot, la concurrence est directe et douloureuse. Les ventes de E 2008 en Europe ont reculé de 11% en 2025, alors même que le segment BSUV électrique progressait dans son ensemble de 14%. Jean-Philippe Imparato, aujourd'hui à la tête du pôle Premium Stellantis après avoir dirigé Peugeot entre 2018 et 2022, a publiquement cité la pression chinoise sur le segment B comme la difficulté majeure du groupe pour 2026. Luca de Meo, de son côté, a positionné la Renault 4 E-Tech électrique dans un angle émotionnel et patrimonial pour tenter de défendre le segment par la différenciation plutôt que par la seule guerre des prix. À 29 990 €, on perd d'abord sur l'autonomie réelle de la version Comfort.
L'essai publié par l'Argus à l'hiver 2025 à 2026 a mesuré 280 km en cycle mixte contre 312 annoncés. L'essai automobile propre de l'été 2025 a mesuré 315 km dans des conditions plus favorables. Sur autoroute à 130 km/h, le spécialiste Carfiber a relevé une autonomie descendant à environ 220 km en été. Pour un usage urbain et périurbain classique à 50 à 70 km/h, l'autonomie annoncée est atteinte ou légèrement dépassée. On perd ensuite sur la charge rapide DC. L'Atto 2 accepte jusqu'à 82 kW en courant continu, ce qui est inférieur aux 100 kW de la Peugeot E 2008 et aux 120 kW annoncés par Renault sur la 4 U-Tech. Concrètement, le passage de 20 à 80% prend environ 25 minutes sur l'Atto 2 contre 22 minutes sur la E 2008 et 19 minutes sur la Renault 4. La différence n'est pas rédhibitoire, mais elle se sent nettement en road trip multi-étapes. Troisième chose qu'on perd, la pompe à chaleur n'est pas de série sur la version confort. En hiver rigoureux, la chute d'autonomie peut atteindre 30 à 35% selon les relevés publiés par Automobile Propre. Pour contourner ce point précis, il faut passer sur la version design à 32 990 € où la pompe à chaleur est incluse de série et où la batterie de 64,8 kWh offre une marge plus confortable en hiver. Sur la finition intérieure, l'Atto 2 reste au niveau du segment. Le tableau de bord utilise du plastique dur. L'écran central de 12,8 pouces pivote automatiquement entre orientation portrait et paysage. La connectivité Apple CarPlay et Android Auto est présente de série. La conduite assistée de niveau 2 est incluse avec régulateur adaptatif, maintien de voie actif et aide à la conduite dans les embouteillages. La caméra à 360 degrés est de série sur la version design uniquement. Le point faible réel, c'est le réseau après-vente. BYD France comptait 90 concessions en fin 2025 avec un objectif de 200 points de vente pour fin 2026. Peugeot, avec le réseau Stellantis, dispose de plus de 1500 points de service en France. Renault dépasse les 500 points. Pour une panne en zone rurale ou pour une révision urgente, l'Atto 2 peut impliquer un déplacement de 40 à 80 km, là où la concurrence française trouve toujours une solution dans un rayon de 30. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. L'équation inverse de l'Atto 2 réside dans ce que BYD propose en plus du prix et qui commence seulement à être prise en compte dans les comparatifs consommateurs sérieux. Premier plus, la technologie de cellule Blade LFP. Cette chimie lithium-fer-phosphate, développée en interne par BYD à partir de 2020, est plus stable thermiquement que la chimie NMC utilisée par la plupart des concurrents européens. Les tests de sécurité publiés par le groupe montrent une résistance très supérieure en cas de perforation, de court-circuit interne ou de surchauffe. La batterie Blade équipe toute la gamme BYD depuis 2021 avec un retour d'expérience validé sur plus de 6 millions de véhicules en Chine. Deuxième plus, l'intégration 8 en 1. Le bloc électrique avant combine moteur, onduleur, chargeur embarqué, boîte de vitesse, boîtier de contrôle, connecteur haute tension et système de refroidissement, tous réunis dans un même module compact d'environ 100 kg. Cette intégration améliore le rendement global et simplifie la maintenance, avec moins de connexions haute tension potentiellement défaillantes dans le temps de possession. Troisième plus, l'Atto 2 est équipé de série d'une fonction de décharge bidirectionnelle permettant d'alimenter un appareil électrique externe directement depuis la batterie du véhicule, avec une sortie continue de 3,3 kW. C'est utile pour un camping, pour un chantier léger, pour une coupure d'électricité temporaire à domicile. Ni la Peugeot 2008, ni la Renault 4 U-Tech, ni la Jeep Avenger ne proposent cette fonction de série en avril 2026. Quatrième plus, la conduite assistée intégrale de niveau 2 avec aide aux embouteillages, caméra de recul, 8 capteurs de proximité et régulateur adaptatif, tous de série sur les deux versions françaises. Chez Peugeot, le même niveau d'équipement implique le passage sur une finition supérieure et un supplément d'environ 1 500 € ajouté au tarif catalogue de base. L'Atto 2 n'est pas un modèle de rupture technologique. Elle ne propose pas d'architecture 800 volts, elle n'établit pas de record d'autonomie, elle n'offre pas de performance sportive. Ce qui en fait une arme stratégique sur le marché européen, c'est la cohérence de l'offre globale au prix affiché et la rapidité avec laquelle BYD a su l'implanter commercialement sur un segment pourtant très disputé. Pour Peugeot, qui avait imposé la E 2008 comme la référence commerciale du segment entre 2020 et 2024, l'arrivée de l'Atto 2 oblige à revoir le positionnement tarifaire.
Jean-Philippe Imparato, aujourd'hui au pôle Premium Stellantis, a discrètement évoqué un refresh E2008 pour 2027 avec une plateforme plus moderne et une tarification révisée à la baisse. Pour Renault, qui a joué la carte émotionnelle et patrimoniale sur la 4 E-Tech, l'Atto 2 oblige Luca de Meo à justifier un écart tarifaire de 3 500 € par la nostalgie et la différenciation design, un pari qui se jouera dans les chiffres de vente 2026 à 2027. Wang Xuanfu a positionné la gamme Atto 2, Atto 3 et Seal U comme le cœur de l'offre familiale européenne B ou Ikerade pour la période 2026 à 2028. La production Atto 2 sera transférée progressivement vers l'usine hongroise de Szeged à partir de fin 2026, ce qui élimine le droit anti-dumping de 17% encore appliqué sur les unités importées depuis la Chine et permet des révisions tarifaires supplémentaires à la baisse en direction de l'acheteur final. La vraie question pour 2027 n'est plus de savoir si l'Atto 2 va exister commercialement. Elle existe, elle se vend, et elle force déjà la concurrence française à réagir. La question, c'est de savoir si Peugeot et Renault parviendront à défendre leur part de marché dans les 18 prochains mois, ou si le segment BSUV européen basculera durablement sous hégémonie chinoise. Et la réponse, à la date d'avril 2026, n'est plus acquise d'avance pour les constructeurs nationaux historiques.